Hello mes petits! J'espère que vous allez bien et que vous portez bien dans cette vidéo aujourd'hui qui sera, je l'espère, un peu courte parce que toutes mes vidéos font plus de 15 minutes et gros forcing en fait. Je vais vous montrer ma technique donc pour teinturer mes sourcils, à savoir c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. En soi il faut juste respecter les doses, mais c'est vraiment trop bien, surtout l'été je le fais tout le temps, ça m'évite de maquiller à chaque fois mes sourcils. Et en même temps que je vais faire ma teinture de sourcils, je vais vous faire un petit update. Donc là comme vous le voyez, mes sourcils c'est la cata, mais moins qu'il y a quelques temps. Si vous avez suivi mes péripéties niveau sourcils, aujourd'hui c'est l'heure de l'update. En tout premier, si vous n'avez pas suivi du tout ma péripétie et que vous arrivez comme ça de nulle part sur YouTube et que vous voyez une personne complètement détraquée qui n'a pas du tout de sourcils, c'est normal mon frère, t'inquiète. Tu vas commencer à me connaître et t'habituer à mon faciès. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo vraiment dédiée à mes sourcils parce que la vidéo explicative sur mon détatouage, tatouage, etc. elle avait ramené beaucoup de questions et beaucoup de choses aussi revenaient et je voulais vraiment mettre tout au clair avec vous. Comme ça en même temps vous pourrez avoir le petit update de mes sourcils. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je te conseille en premier temps de regarder ma vidéo sur mon tatouage, détatouage catastrophique. Moi j'ai beaucoup de péripéties niveau sourcils. Et pour bien comprendre la suite, n'hésite pas à aller regarder ma petite vidéo qui s'affiche dans le petit i. Je t'explique vraiment absolument tout à l'intérieur. Je vais quand même vous faire un petit récap rapide sur mes sourcils. Donc première des choses, je me suis fait détatouer au laser il y a environ 3-4 mois. Donc comme vous le voyez, je vais vous mettre un petit zoom de mes sourcils actuels. On voit encore malheureusement, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, mon tatouage parce que comme l'a expliqué le dermato, il faut vraiment plusieurs séances. Mais effectivement, comme vous le voyez, mes sourcils ont quand même poussé. Alhamdoulilah, parce que comme vous l'avez peut-être vu dans ma précédente vidéo, j'avais vraiment zéro sourcil. Mais vraiment, quand je vous dis zéro, je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo pour vous montrer l'état catastrophique de mes sourcils juste après la séance de détatouage laser. Et du coup là, je suis un petit peu satisfaite. À savoir, parenthèse également, moi j'ai jamais vraiment eu de sourcils très fournis, très chargés. Donc on va dire que ce niveau de sourcil ça me choque pas vraiment, c'est à dire que j'ai quand même moins de pilosité que d'habitude. C'est normal, mes sourcils n'ont pas encore à 100% bien repoussé, mais j'ai pas forcément perdu énormément de masse parce que même à mon adolescence par exemple, je n'avais pas forcément des sourcils hyper chargés, j'ai toujours eu les sourcils assez fins. Donc on va dire que cette pilosité ça me choque pas forcément, je suis quand même très satisfaite que ça a poussé. Là on va dire que je peux quand même ne pas trop maquiller les sourcils, ça me gêne pas trop. Par rapport il y a quelques mois, c'était vraiment abusé. Alors en même temps que je vais vous raconter un petit peu ma life niveau sourcils, je vais faire la teinture. Donc cette vidéo elle est pas du tout préparée, donc ça va être un petit peu le désordre, un petit peu le why. Mais bon, on va dire que c'est surtout histoire de vous faire le petit update niveau sourcils. Donc ce que j'utilise comme produit sourcils, moi j'achète tout simplement à Bleu Libellule. Donc il vous faut un oxydant, donc 10 volumes. Il se présente comme ça. Attendez, je fais la youtubeuse. Donc voilà, il se présente comme ça. Et vous avez la teinture, donc moi bien sûr j'ai pris du brun qui se présente comme ça. Je vous montre. Je pense, si je dis pas de bêtises, vous en avez pour 11 € le tout, sachant que vous avez énormément d'utilisation, surtout l'oxydant, il est énorme le bidon. Et du coup je trouve que faire une teinture c'est super bien déjà pour moi par exemple l'été, ça m'évite de me maquiller en fait à chaque fois. C'est bien aussi pour les filles qui ne veulent pas par exemple s'épiler les sourcils mais qui veulent quand même un petit peu de définition au niveau de ses sourcils. Et tout simplement si vous avez les sourcils un peu trop clairs, vous pouvez un petit peu les foncer avec. Donc franchement la teinture à sourcils c'est trop bien, moi j'aime trop. Comme vous voyez j'ai quand même fait plusieurs utilisations. Et c'est parti. Alors du coup pour la teinture il vous faudra donc les deux produits que je vous ai montrés. Une sous-tasse à votre daronne, un petit pinceau tout fin. À côté de vous, je vous conseille de prendre des cotons-tiges, du coton et un peu de démaquillant. Sachant que, attention, ça teinte très rapidement, c'est-à-dire que vous allez devoir poser la teinture, faites votre forme et ensuite directement effacer. Donc voilà, il faut être assez rapide. Alors niveau quantité, moi je fais un peu à vue d'œil, comme pour la cuisine. Donc je vais mettre à peu près ça. Wesh, je pourrais pas vous dire c'est combien. Mais genre un ongle. On va dire ça fait un ongle.
Je vous respecte pas, je suis désolée. Mais ça fait genre 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm de produit, de teinture. Je vais y arriver. Ensuite, vous prenez l'oxydant, que je répète qui a 10 volumes à 3%. En fait, je vais surtout vous montrer la texture en fait. Vous allez mieux comprendre que si je vous dis les quantités comme ça. Et avec le pinceau, vous mélangez. J'avais déjà fait un tuto teinture sur cils sur mon Instagram qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Donc je fais souvent des tutos sur Insta. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, ça s'affiche juste ici. Donc du coup, au niveau de la texture, vous devez vous retrouver avec un truc comme ça. Je suis désolée, ça n'a aucun sens. La texture, comment vous dire? Vous savez, non? La texture, c'est genre de la maillot, voilà. En fait, vous devez vous retrouver avec une texture un peu comme de la maillot, on va dire. Ouais, de la maillot. Oh putain, j'en ai foutu partout. Pardon. Alors, j'ai zoomé comme ça, vous allez mieux voir déjà par rapport à mes sourcils. Là, vous le voyez bien, on voit encore mon tatouage, hein. Ça me fout les boules. Les filles, je le répète encore dans cette vidéo, mais ne vous tatouez jamais les sourcils. Mon Dieu, ne vous tatouez pas ni microblading, ni micro-shading, ni aucun micro, rien. Restez au naturel et faites des teintures, c'est tout. Vous avez envie d'avoir un sourcil plus accentué et éviter de le maquiller tous les jours, vous faites des teintures. Vous la faites, oui, certes, c'est chiant parce qu'il faut la faire une fois tous les 2 semaines, mais faites des teintures en fait. Ne vous tatouez pas. Qui a inventé ça même? Foutaise. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais me faire des sourcils assez approximatifs. Est-ce que je vous voyez comme ça? Oui, vous voyez. Putain, c'est trop bien. Là, je suis une pro, hein. Bien like. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire des sourcils assez grossiers. Je suis désolée, je ne me suis même pas épilé les sourcils, franchement, à l'arrache. Alors, je vais faire des sourcils assez grossiers, mais attention, il faut aller vite. Je vais faire ma forme de d'habitude. Le souci, en fait, c'est que moi, j'ai... Oh ouais, mais là, frère, ça fait moche. Non, mais attendez. Vous faites vraiment votre forme entière de d'habitude et après, je vous explique quoi faire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, voilà, je vous disais, le problème moi c'est que j'ai pas trop de pilosité. Ça fait que, on va dire que la teinture elle va plus teindre ma peau que les poils, vu que j'ai pas trop de poils, t'as capté. Donc le truc c'est que moi ça va durer 2 semaines, mais rarement plus en fait, puisque je me lave le visage, etc. Je me frotte la peau, tout ça. Et du coup la teinture sur la peau, comme quand par exemple tu te fais une teinture et ça touche un petit peu, tu frottes un peu et que tu touches l'eau et tout, ça part. Là c'est le même principe, ça va bien colorer tes poils, mais celles qui n'ont pas trop de pilosité comme moi, ça tiendra moins, donc c'est normal. Alors voilà ce que vous faites. Donc franchement, ne vous cassez pas la tête au départ à faire une forme vraiment droite, hein. Ça sert vraiment à rien. Vous faites vraiment une forme à l'arrache, avec un petit peu quand même marqué devant, mais vous en faites pas, après devant je vais effacer. Donc ce que je vais faire avant de faire le deuxième sourcil, c'est que je vais prendre du coton, un coton-tige pardon. Je vais le placer là et en fait je vais dessiner ma forme, enfin je vais essuyer tout ce qui va dépasser, tout ce que je veux pas. Voilà. Bon, j'ai rien inventé, hein. Cette technique elle existe depuis des lustres, hein, les filles. Mais franchement ne vous cassez pas la tête à genre bien dessiner votre sourcil de base, etc. Ça sert à rien. Vous perdez du temps et surtout ça marque très vite comme je vous l'ai dit. Donc c'est trop important d'aller super vite. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Par contre j'ai l'impression que le brun il est pas assez foncé. J'espère que c'est un effet d'optique. Sinon ça va être un petit peu complexe. Oh putain, je me suis déjà salie. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais rajouter un petit peu de teinture devant. Par contre, j'ai pas regardé l'heure. Putain. Bon, il est 21. Là, il est 21. Donc, en fait, il faut que je fasse très attention par rapport à devant. Parce que bien sûr, si vous laissez la teinture devant, ça fait Aïcha Kondisha. Et c'est pas l'effet escompté. Donc, il faut que vous fassiez attention. Devant, vous laissez poser genre
la forme carrée devant. Vous laissez poser genre, je sais pas moi, 5-8 minutes maximum, mais vraiment maximum. Vaut mieux que ça soit très estompé devant plutôt qu'il y a une marque. Attention parce que c'est vraiment trop moche. Et surtout, la fin du sourcil, vous devez grave bien la marquer. Genre bien, vous en mettez bien. Ouais, comme ça. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Faut juste, comme je vous ai dit, faire attention à l'heure. Après, moi, étant donné que j'ai pas trop de pilosité, je le laisse un petit peu plus longtemps. Si vous avez vraiment beaucoup de poids, je vous conseille de laisser au pire 15 minutes. Moi, je vais laisser genre 20 minutes, mais pas plus les filles parce que ça peut vous faire des petites irritations. Par contre, là, le truc complexe, c'est qu'il faut absolument faire le même de l'autre côté en fait. Et si tu te rates, ma belle, c'est cuit. Sur ma vidéo sur mon détatouage, j'ai reçu beaucoup de commentaires aussi qui me disaient pourquoi tu mets pas de l'huile de ricin, pourquoi tu mets pas de l'huile de ricin, etc. Mais sachez les filles que moi, ma pilosité, genre je peux mettre ce que je veux, ça fait pas en fait. Genre c'est ma pilosité qui fait que je n'ai pas vraiment beaucoup de poids. Comme vous le voyez, je suis pas beaucoup poilue. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr de ce que je suis en train de faire? Je suis désolée, la vidéo n'est pas préparée, je me perds dans mes mots, etc. Mais bref, vous m'avez compris. En fait, genre, moi ça sert à rien, l'huile de ricin, patati patata, il n'y a rien. Moi c'est vraiment ma nature qui est comme ça. Je n'ai vraiment pas beaucoup de poils. Eh mais là c'est trop monté là, wesh. Oh, vite. Ouais, je peux pas parler. C'est pour ça que je fais pas des tutos make-up sur YouTube. J'arrive pas à parler et à faire. Oh putain. Pourquoi lui il est monté? Oh ça arrête. Ouais c'est bien. J'ai flippé. Ouais, je me retrouve avec un sourcil en flex. Et par rapport aussi à ma vidéo, donc je voulais vous dire mon avis. Du coup c'est surtout ça dont je devais vous parler. J'ai décidé du coup après plusieurs d'entre vous, plusieurs messages etc. de ne pas repasser par le détatouage laser et plutôt faire un détatouage par crème. Vous avez été nombreuses à me conseiller ça. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment un principe de détatouage très chimique. Je vous dis la vérité, c'est vraiment très chimique. Mais ça permet de ne pas perdre ses poils. Et quand même, il faut genre que 1 à 2 séances en fait. Il ne faut pas énormément de séances. Du coup, je pense que je vais faire ça. Je préfère vraiment passer par un truc hyper chimique. Donc tant que ça ne nique pas la peau, hein, on est d'accord. Mais je peux pas repasser par du laser, c'est pas possible. J'ai perdu mes poils, j'étais au bout de ma vie. Non, c'est pas encore. J'ai perdu mes poils, je disais, j'étais au bout de ma vie. Du coup, là, c'est impossible pour moi de refaire confiance à un dermato et de repasser par un détatouage laser. Honnêtement, je pourrais pas. Genre, mentalement, je vous promets que... Genre, j'étais pas bien, je me trouvais dégueulasse, genre vraiment. Donc, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, de toute façon, vous avez vu mon état dans la vidéo. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, mes sourcils ont un peu poussé. Je suis plus vraiment complexée hein, parce que j'ai quand même un petit peu de poils, donc ça passe. Mais repasser par cette même étape de laser, franchement, jamais de la vie. C'est pour ça, encore une fois, je vous le redis, hein, je vais jamais m'arrêter de le redire. Ne vous tatouez pas les sourcils en fait. Ne vous tatouez pas les sourcils. Donc je disais que là je surveille vraiment bien l'heure pour enlever les devants. Sachant que celui-là je l'ai mis à 21 et celui-là je l'ai mis à 25. Donc je vais bien surveiller, je vais faire attention. Et ensuite je vais patienter encore un petit peu de temps avant de enlever le reste. Bon, me revoilà pour enlever le devant. Je pense que je suis restée un petit peu trop de temps. On va découvrir ça ensemble. Ce que je fais, c'est que j'enlève tout simplement le devant comme ça. Non, ça va. Et petite astuce de Saphir Beauty. En fait, il faudrait que vous enlevez la partie du haut. Genre, j'essaye d'enlever surtout la ligne du dessus et l'angle en haut. Vraiment ce qui donne carré qui est moche. Par contre, la ligne du bas ici, là, je vais essayer de la refaire légèrement. Donc en fait, je vais m'amuser à remettre un peu de produit, effacer, remettre, effacer, etc. Genre, faut que la forme carrée, on la voit, mais pas que ça soit carré, vous voyez.
Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'essaie de faire un petit dégradé. C'est pas mon meilleur sourcil mais ça passe on va dire. Je vais attendre un petit peu, je vais effacer également de ce côté là, je vais faire la même chose et je reviens de suite. Alors du coup comme vous le voyez, je viens d'enlever cette partie là. Bon, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je suis désolée, d'habitude je le réussis bien. Bon du coup là j'ai laissé poser 20 minutes, je vais commencer par retirer donc le premier que j'ai fait, celui-là. Attention, vous devez l'enlever avec un coton mais pas du tout mouillé, évitez vraiment l'eau. Et ce qu'il faut faire c'est il faut l'enlever d'un coup sa race, ce que je n'ai absolument pas fait. Donc il faut vite que j'enlève, parce que je vous ai dit la teinture elle marque super vite la peau. Donc hop. C'est plutôt pas mal, hein. Comme je vous ai dit, moi ça fait vraiment pas trop foncé parce que ça colore ma peau. Mais c'est plutôt vraiment bien parce que ça me permet limite de pas me maquiller les sourcils. Comparé à comment j'étais au début, là c'est vraiment plutôt pas mal. Par contre je viens de capter, il y a un endroit où ça n'a pas bien pris, surtout au milieu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu de teinture. Et je vais laisser encore genre 10 minutes. C'est ça, comme je vous ai dit, mon problème c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de pilosité. Donc si vous êtes comme moi, il faudra peut-être le faire en 2 fois. Bon du coup l'heure est venue d'enlever l'autre côté. Je vais faire la même chose, putain. Et depuis tout à l'heure je fais que de me salir, j'ai sali mon haut et tout, je suis à bout. Alors, hop. Donc pareil, un coton qui n'est pas du tout humidifié et un coup sec. Voilà, oh putain. Merde. Et je vous jure, je suis pas douée. C'est très technique, hein, les filles. Il faut suivre le tutoriel assidûment, sinon vous allez être perdu. Donc je reprends un coton, j'enlève bien. Bon, en caméra, ça passe pas trop. Mais en vrai, ça passe encore moins. Non, ça va. Franchement, ça va. En vrai, là, on est en confinement, donc j'ai vraiment pas envie de me maquiller les sourcils et tout. C'est pas ouf, mais c'est pas moche. Donc du coup voilà pour ma petite technique pour faire la teinture de sourcils. Donc vous avez vu, en soi c'est vraiment très simple à faire. Je le redis une nouvelle fois les filles, faites attention, évitez vraiment au maximum pendant les premières 48 heures de toucher vos sourcils avec de l'eau, genre quand vous allez vous laver le soir ou quoi, évitez de vous frotter en fait vos sourcils. Ça va vraiment faire partir la teinture plus rapidement. Que vous en pensez? Moi je trouve ça plutôt pas mal, ça me permet au moins de cacher ce putain, excusez-moi du terme, ce foutu restant de tatouage qui me reste, hein, qui veut pas se barrer de moi. Et au moins ça m'évite de galérer en fait à me maquiller les sourcils tous les jours, parce que il est vrai que quand même si je sors pas, je reste chez moi et tout, j'ai tendance à me lever, me laver le visage etc. et directement faire mes sourcils, même si genre je veux pas me maquiller. Tellement je me supporte pas trop sans sourcils. C'est pas que je m'assume pas non plus, hein, parce que je m'assume, je m'en fous, même s'il faut sortir que je suis pas maquillée les sourcils, je m'en fous. Mais enfin mon visage, je ressemble à une pomme de terre en fait, donc à un moment donné il faut faire quelque chose, donc je me maquille les sourcils. Honnêtement je sais vraiment pas la vidéo elle ressemble à quoi, parce que comme je vous l'ai dit je l'ai pas du tout préparée. J'espère que j'ai parlé de tous les points dont je voulais parler par rapport à ma première vidéo. Donc encore une fois merci beaucoup à celles qui m'ont laissé beaucoup de messages de soutien, parce que dans cette vidéo c'est vrai que je l'avais fait, j'étais énervée. Je parlais un petit peu de mon expérience sur le détatouage etc. Donc à ce moment là j'avais vraiment zéro poil. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu, ça a poussé. Donc même si avec le confinement malheureusement je peux pas le faire de suite, ma séance de détatouage par crème, je suis pas non plus dans l'urgence, je suis pas non plus complexée, parce que vraiment comme je vous ai montré ça a poussé. Je peux me maquiller sans que ça soit vraiment moche, parce qu'il y a quand même un petit peu de pilosité, donc on voit, on va dire, un petit peu de relief. Et le système D c'est vraiment de faire la teinture, ça me permet vraiment de pouvoir toucher aisément mes sourcils sans que j'en fous partout sur mes doigts ou sur mes vêtements. Et puis voilà, je me dois de vous le répéter encore une fois, je vais être chiante, oui, mais c'est important de le répéter. Ne vous tatouez pas les sourcils, ne vous tatouez pas les sourcils. Et franchement les filles, si vous avez un petit peu de pilosité, si vous avez une forme de sourcil qui est déjà on va dire naturelle et bien dessinée, ne vous les épilez même pas.
Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, Habibachi. Comme vous le voyez, j'essaye au maximum de vous divertir, de vous proposer des contenus à faire à la maison, assez faciles. La teinture, vous pouvez la retrouver vraiment partout, mais je sais que cette marque, elle est vendue sur Cdiscount. À l'heure où je filme, on peut encore commander sur tous les sites internet. Donc voilà, même si vous ne l'avez pas à la maison et que vous voulez la commander, c'est encore possible sur internet. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à commenter et à liker la vidéo. C'est comme ça que tu me boostes, c'est comme ça que tu me donnes envie de poster plus, de vous partager vraiment énormément de bons plans et à être super active. Je te laisse bien sûr aussi t'abonner à la chaîne. Ça, c'est la base, mon frère. Ça, si t'es pas abonné, c'est que tu rates en fait, tu rates, c'est pas possible. Donc voilà, abonne-toi et surtout active la petite cloche parce que là on est en période de confinement et je poste une vidéo je ne sais pas quand en fait. Donc je peux poster un lundi, un mardi, à 18h, à 16h, à je sais pas quelle heure. Donc vraiment n'hésite pas à activer la petite cloche. En gros c'est juste une petite notif, ça te fait pas chier, c'est juste pour te dire ok, Saphir Beauty, Najwa, elle a posté sur sa chaîne, va voir la vidéo. Voilà. Et bien sûr la base, pendant le confinement, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je fais vraiment régulièrement des lives, donc mon pseudo c'est I am Saphir Beauty. Je poste aussi mes tutos make-up dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. And I, oh.